cette nouvelle émission de Croque Lecture, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau l'auteur Fabien Clavel. C'est parti pour les questions. Dans votre bibliographie, on remarque que la mythologie tient une place très importante avec des titres comme la Néréide ou les séries Panique dans la mythologie ou encore L'espionne de l'Olympe. Pourquoi portez-vous un tel intérêt à la mythologie ? Quand il s'agit de mythologie, pour moi, c'est surtout la mythologie gréco-latine. Et effectivement, ça fait partie de ma formation, puisque j'ai fait des études de lettres classiques. Du coup, moi, ce que j'aime beaucoup dans la mythologie, et aussi dans les contes d'ailleurs, c'est que ce sont des récits qui fonctionnent à n'importe quel âge. Ça marche de la maternelle à la maison de retraite, et c'est toujours assez magique. Et du coup, j'ai plaisir à l'employer dans mes romans. Dans votre dernier livre, La revanche des méchants, vous avez inversé les rôles des gentils et des méchants des contes. Vouliez-vous briser les stéréotypes de ce genre ? Alors oui, c'est toujours agréable de faire de la réécriture et pour que la réécriture soit intéressante, effectivement, il faut aller à l'encontre de certains stéréotypes. Et là, l'idée, c'était de renverser la place des gentils et des méchants, notamment en reposant sur l'étymologie. Les méchants, en fait, étymologiquement, c'est ceux qui n'ont pas de chance, ceux qui sont mal tombés, et gentils, c'est ceux qui appartiennent à la noblesse. Donc en revenant un peu à l'étymologie de ces termes, j'ai donc décidé qu'il y avait une espèce de lutte des classes au sein des contes de fées, et du coup que les méchants allaient se révolter pour obtenir une nouvelle place face aux gentils. Avec la série Unlock, vous nous proposez des escape games sous forme de livres. Quels sont les aspects que vous avez le plus appréciés dans cette écriture particulière ? Alors le premier plaisir déjà c'était que moi j'aime beaucoup Unlock, c'est-à-dire que quand on m'a proposé le projet, la veille j'ai déjà fait une partie d'Unlock, j'aime beaucoup ces types de jeux. L'autre chose qui m'intéresse aussi c'est de travailler sur toute la palette entre le jeu et le roman. Parce qu'il y a plein d'éléments, il y a le jeu de rôle en cours de route, il y a le livre dont vous êtes le héros, il y a des jeux narratifs, il y a plein de choses vraiment à étudier et l'idée c'est d'un peu étudier tout ça. En plus, donc, dans l'univers d'Unlock qui me plaisait beaucoup, j'ai bien apprécié aussi de devoir adapter les règles pour que ça fonctionne en roman, notamment parce que dans le jeu, il y a une application, alors que dans le roman, il ne fallait pas. Il fallait qu'on ait besoin de rien noter. Donc il y a eu tout ce travail autour des règles pour que ça continue de fonctionner. Et puis après, chercher des énigmes, c'était l'autre idée vraiment originale. Et il y a une étape très sympa, c'est quand on voit les dessins arriver, les illustrations où il y a eu une mise en scène un peu des énigmes qu'on a trouvées. Votre série Panique dans la mythologie, parue chez Rajo, vient d'être adaptée en bande dessinée. Quel a été votre rôle dans cette adaptation ? Alors au départ, j'avais un rôle qui était inexistant parce qu'on avait commencé sans moi. Et j'ai supplié vraiment les personnes de chez Jungle en disant s'il vous plaît, prenez-moi comme scénariste sur la série. Et ils ont accepté, et je les en remercie. Et du coup, donc, je suis co-scénariste, c'est-à-dire qu'il y avait Max Lermenier, qui est vraiment le scénariste chevronné qui dirigeait tout ça. Et on s'est réparti le travail, c'est-à-dire que lui, il a fait le plus dur, c'est-à-dire la répartition sur les pages, et moi, j'ai fait la répartition de l'adaptation sur les pages. Et ça permettait de se répartir le travail. Et puis après, j'ai pu voir plein de détails pour la représentation de l'Antiquité. Par exemple, l'idée, c'était vraiment de monter une Antiquité colorée. Parce que souvent, quand on montre, même dans la mythologie, des bâtiments, on montre des bâtiments classiques et des bâtiments sans couleur. Or, on sait que les bâtiments d'Antiquité étaient colorés, parfois avec des couleurs assez violentes. Et je voulais à la fois qu'il y ait un côté un peu archéologique comme ça, et ça lui donnait en plus une originalité puisque on les représente jamais de cette manière. Et du coup, voilà, j'ai pu insister sur des choses comme ça, faire des propositions pour certains personnages. Et c'était un vrai plaisir parce que le dessinateur a vraiment très très bien travaillé, le coloriste a très bien travaillé aussi, et je suis super fier du résultat. Le 20 mai sortira Les Enfants du Préventorium chez Fleurus. Pouvez-vous nous présenter ce nouveau roman ? Alors, Les Enfants de Préventorium, c'est un roman que j'écris dans le cadre du feuilleton des Incos. C'est-à-dire qu'il y a des incorruptibles qui prennent d'anciens lauréats et qui ont écrit en fait
sur une plateforme pour une dizaine de classes à peu près. On écrit au fur et à mesure en envoyant les chapitres, un feuilleton, avec les classes qui réagissent, et donc on peut modifier en cours de route son histoire pour répondre à certaines demandes, à certaines remarques pertinentes. Donc c'est un exercice qui est super intéressant. Et du coup, je l'ai retravaillé après pour que ça puisse fonctionner en livre, c'est-à-dire qu'il a été réécrit 2 fois en tout, c'est pas du tout la version de départ. Et alors, pour le présenter, je dirais qu'en fait, l'idée, je suis parti d'une constatation. Il y a eu un moment une question d'essayer de repérer la délinquance des enfants avant 3 ans, avec tout ce qui pouvait être des comportements antisociaux. Et je me suis inspiré de cette loi en faisant comme si elle était passée. Et donc l'idée, c'est que les enfants, en gros, passent des tests avant l'âge de 3 ans. Et s'ils ont des comportements antisociaux, s'ils ont des problèmes pour gérer leur colère, s'ils ont du mal à apprendre, enfin tout ce qui sort un tout petit peu de la normalité, on les envoie dans le préventorium, qui est un endroit où on essaye où on est censé faire de la prévention, on essaye de corriger un peu leur attitude, sauf qu'on fait ça en les bourrant de médicaments. Et donc il y a un médicament appelé l'ataraxine qui est servi pour, en gros, les calmer, quoi. Parce qu'ils ont les éléments les plus agités au départ. Et donc là, les enfants ont grandi, et ils ont commencé à développer des pouvoirs un peu étranges à partir de ce médicament. Et, sauf qu'il y en a qui tombent malades aussi. On ne sait pas si c'est lié aux médicaments, mais il y en a aussi qui ont des maladies graves. Et donc ces enfants qui ont été retirés à leurs parents se disent, voilà, celui qui est malade parmi nous, on va essayer de le ramener chez ses parents avant la fin. Et du coup, ils vont commencer à chercher à s'évader. Et j'en dis pas plus. Merci Fabien Clavel d'avoir répondu à toutes mes questions. Nous attendrons avec impatience vos prochaines parutions. Nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission de Croque Lecture.